Shine, bienvenue dans l'instant présent de Dieu avec la rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce deuxième rendez-vous de la semaine, rendez-vous de la parole, bien sûr. J'espère que vous passez une bonne semaine jusqu'alors. Aujourd'hui, nous avons un thème très intéressant, un thème qui va nous permettre de comprendre, sinon de savoir le pourquoi nous sommes sur cette terre. Quel est le but de Dieu pour nous? Quel est le plan de Dieu pour nous? Et c'est en ce sens que le thème du jour est intitulé comme suit: Découvrez le dessein de Dieu. Alléluia. Et donc le verset qui va nous permettre de découvrir l'enseignement du jour est tiré du livre de Éphésiens chapitre 2 verset 10, la version amplifiée que nous allons lire. Là, il est écrit: car nous sommes l'œuvre des mains de Dieu, c'est-à-dire son ouvrage, recréé en Jésus-Christ, c'est-à-dire né de nouveau, afin que nous puissions accomplir les bonnes œuvres que Dieu a prédestinées, c'est-à-dire prévues au préalable, pour nous, empruntant des chemins qu'il a préparés à l'avance pour que nous y marchions en vivant la bonne vie qu'il a prédestinée et préparée pour nous. Alléluia. Je n'ai jamais cessé de le dire ici sur cette plateforme que notre présence en tant que nouvelle créature sur cette terre n'est pas un fruit de hasard. En tant que chrétien né de nouveau, nous avons un objectif précis, un objectif bien défini par Dieu que tout un chacun de nous doit accomplir avant de quitter sur cette terre. Et cet objectif, ou bien ces objectifs-là, tournent autour de notre appel, qui est d'aller faire des nations les disciples de Jésus. Autrement dit, aller annoncer la bonne nouvelle aux autres qui ne l'ont pas encore reçue. Autrement, nous aurions déjà quitté ce monde depuis fort longtemps. Donc, en tant que personne née de nouveau, notre vie a été si parfaitement planifiée et préordonnée par Dieu. Tout ce qu'il veut, c'est que vous puissiez suivre le plan. Par exemple, le mariage ou le fait d'avoir des enfants, bien qu'étant un désir naturel et une bénédiction de Dieu, ne sont pas nécessairement le plan spécifique de Dieu pour tout le monde. Matthieu chapitre 19, verset 10 à 12, Ésaïe 56, verset 4 et 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à 40 nous les montre à suffisance. Qu'est-ce que pasteur veut dire par là? Pasteur veut nous faire comprendre que, en réalité, tout le monde n'est pas appelé à être marié, à avoir des enfants. Quelqu'un pourrait dire: ah! Ça, c'est quoi ça? Ça vient d'où? Ces références-là que je viens de donner, vous allez voir là-bas que dans ces passages-là, qu'en fait, tout le monde n'est pas appelé à être marié ou bien à se marier. Tout le monde n'est pas appelé à avoir des enfants. Vous voyez? Et ce n'est pas un crime d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est devenu limite une hantise pour le corps de Christ dans certaines assemblées. Dès qu'on voit que ce frère commence par discuter, être plus proche de cette sœur, paf, on les appelle. Quelle est votre intention? Vous voulez vous marier? Et 1, 2, 3, mariage. À quoi que être converti, donner sa vie à Christ, se résume seulement au fait de se marier et d'avoir des enfants. Non, 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 non. Donc c'est ce que le pasteur essaie de nous faire comprendre ici. Et il poursuit en disant aussi: prêcher l'évangile partout est l'instruction générale de Christ à tous les chrétiens, mais il a des plans spécifiques et peut vous interdire de le faire à certains endroits, à certains moments. Si nous lisons Actes chapitre 16, versets 6 à 10, vous allez comprendre le pourquoi pasteur parle comme cela dans l'enseignement. Il y a certaines personnes qui ont donné naissance à des enfants qui n'auraient probablement jamais dû naître. Vous pourriez trouver cela surprenant, mais si vous étudiez assez bien les Écritures, vous comprendrez cela. Quelqu'un pourrait se demander: la Bible ne dit-elle pas que les enfants sont l'héritage du Seigneur? Cela fait partie des raisons pour lesquelles vous devez découvrir le dessein de Dieu pour votre vie. C'est important.
Oui, chrétien, en tant que chrétien né de nouveau, enfant de Dieu, la première des choses qui doit nous préoccuper, c'est d'abord, maintenant que nous sommes nés de nouveau, quel est le but, le plan de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Comment est-ce que Dieu voudrait que je mène ma vie? Et donc, cela fait partie des raisons pour lesquelles vous devez découvrir auprès de Dieu si l'enfant que vous voulez engendrer vient de lui. Ça peut paraître bizarre, on peut penser que oui, c'est Dieu qui donne des enfants, mais certains enfants, bien certaines naissances ne viennent pas de Dieu. Vous serez étonné qu'il y a des gens, pour ne serait-ce qu'avoir des enfants, ils sont prêts à faire des choses, à faire des sacrifices, à aller voir des charlatans, des féticheurs, à aller voir des marabouts pour concevoir. Alors que dans le plan de Dieu, toi, cette femme-là, ou bien toi, cet homme-là, tu n'es pas appelé à avoir des enfants, mais tellement on est aveuglé par ce désir d'avoir un enfant, à tel point qu'on rentre dans des choses. Voilà pourquoi vous allez voir des enfants, vous allez désirer des enfants, vous l'avez obtenu, mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, au lieu de grandir normalement comme les autres enfants, lui, il a un comportement bizarre. Malgré tous les efforts que vous faites pour vraiment le recadrer, c'est voué à l'échec. Finalement, il devient quelque chose que vous, votre corps même ne supporte plus. Donc, c'est extrêmement important de se poser ce genre de questions. Est-ce que, en tant que nouvelle créature, le but de Dieu pour ma vie, est-ce que c'est de me marier? Si je me marie, est-ce que je suis appelée ou bien censée avoir des enfants? Quelqu'un pourrait se dire, on se marie pour se regarder. Peut-être dans le plan de Dieu, lorsque vous vous mettez à deux, ce n'est pas forcément pour donner des enfants, mais pour vous aider à réellement accomplir la mission pour laquelle vous êtes destiné ou bien il vous a appelé peut-être. Et beaucoup de familles ou bien certains couples ne se sont jamais assis pour demander à Dieu si vraiment ils sont censés d'avoir des enfants. Et ils pensent qu'une fois mariés, ils doivent avoir des enfants. Le mariage n'est pas nécessairement pour avoir des enfants. Oui, chers frères et sœurs, vous serez peut-être choqués par l'enseignement d'aujourd'hui, mais c'est important que nous soyons enseignés sur ces genres de choses-là afin que nos choix, nos décisions soient en accord, en harmonie avec le plan, le dessein de Dieu sur notre vie. Le pasteur donne un exemple d'une dame qui a 3 enfants et avant qu'ils n'atteignent l'âge de 15 ans, les 3 sont tous morts. Il y a certains qui se demandent pourquoi Dieu a permis qu'elle traverse ces épreuves-là. Mais la question que beaucoup ne se posent pas est la suivante. Ces enfants, étaient-ils censés venir au monde en premier lieu? Est-ce que ça fait partie du plan de vie de Dieu pour cette dame-là, sinon pour ce couple-là? Donc, une fois encore, c'est extrêmement important en tant que nouvelle créature d'apprendre par l'esprit et la parole ce qu'est le plan et le dessein de Dieu pour nos vies et comment y marcher dedans. Il y a des choses que beaucoup de gens entreprennent faire dans la vie, quand bien même qu'elles ne font pas partie de l'agenda de Dieu leur concernant. Vous voyez, il y a certaines personnes comme cela, elles veulent vivre leur vie pour plaire aux autres, elles veulent certains emplois, des professions ou postes parce que certains font pression sur elles, bien parce que la famille fait pression ou bien l'environnement fait pression sur elle. Or, Dieu, lui, son désir, c'est de nous aider à vraiment rentrer dans son plan, dans son dessein pour nous. Et donc, si nous prenons aujourd'hui la décision de le consulter par rapport à son plan pour notre vie, nous serons vraiment étonnés de la rapidité, de la clarté avec laquelle il va nous parler et va nous donner des conseils dont nous en avons besoin. Pasteur finit en nous disant ceci: ne vous retrouvez jamais à insister toujours sur ce que vous voulez. Demandez à Dieu. C'est le conseil du pasteur. Et c'est extrêmement important. Le faisant, nous serons aussi heureux que nous n'avons jamais été accomplissant le dessein de Dieu pour notre vie et le réaliser comme il le veut parfaitement. Alléluia. Et donc, c'est ceci qui met fin à l'enseignement d'aujourd'hui. Nous allons prendre la prière. Je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît. Cher Père, t'apporter la gloire et exprimer ta justice est ma passion.
est mon objectif numéro 1 chaque jour. Je suis rempli de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, te faisant en toutes choses et faisant les bonnes œuvres que tu as préarrangées pour moi au nom de Jésus. Amen. Donc, pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, nous allons lire Hébreux chapitre 10, verset 7, Actes 26, verset 16, Colossiens chapitre 4, verset 17. Pour une étude de la Bible en un an, les versets sont 1 Corinthiens chapitre 2 et Psaume 107 et 108. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Philippiens chapitre 4, versets 1 à 7 et Jérémie chapitre 2, tout le chapitre 2. Si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo, vous savez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ. Vous n'avez pas encore fait de Jésus votre sauveur et Seigneur personnel. C'est l'occasion. Car pour rentrer dans ce dessein de Dieu dont nous parlons, il faut d'abord être né de nouveau afin de pouvoir le découvrir. Si cela ne vous dérange pas, je vais vous conduire à travers cette prière de salut. Je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille des illuminés, des choisis, dans la famille tout simplement des champions. Voilà, aimez la vidéo. Partagez-la, abonnez-vous à la page ainsi qu'à la chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Bien évidemment, laissez vos commentaires et suggestions en bas de la vidéo pour plus d'amélioration. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur vendredi prochain. Pour l'heure, je vous dis au revoir.